Que Dieu vous bénisse. Soyez les bienvenus à l'école du sacerdoce. Avec les big prophètes Emmanuel Lumbu, patron du sacerdoce. Je tiens d'abord à vous donner mes numéros. Les 00243 99 70 29 401. 00243 99 70 29 401. Et puis 00243 81 57 68 052. 00243 57 68 052. Alors, je voudrais un peu parler encore du sang de l'agneau pour vous montrer la valeur du sang de l'agneau par rapport à l'église de Dieu. La Bible dit ceci dans Actes 20, 28. Prenez donc garde vous-même et à tous les troupeaux sur lesquels le Saint-Esprit vous a établi évêque pour paître l'église du Seigneur qui s'est acquise par son propre sang. Nous allons comprendre qu'on nous a toujours parlé que le Christ était le second Adam. Mais on ne nous avait jamais parlé du second Ève. Parce que s'il y avait un premier Adam, il y avait aussi une première Ève. Mais on nous parle qu'il y a eu le second Adam qui est le Christ. Mais on ne nous a jamais parlé de la seconde Ève. Nous allons comprendre la seconde Ève, c'est qui? Parce que la Bible nous parle qu'on a ouvert la côte. On a fait sortir la femme qui est sur de l'homme. Et l'homme a dit, voici cette fois-ci, c'est l'os de mes os et la chair de ma chair. Mais l'homme était dans un profond sommeil. Et la Bible dit, le Christ a dit, notre ami Lazare dort. Il a appelé la mort sommeil. Et le Christ aussi à la croix, il était mort. On l'a percé à la côte. L'eau et le sang sont sortis. C'est pour te dire que, pour vous montrer ceci, les endroits qui ont fait sortir le sang dans le corps de Christ, il y avait les pieds. On avait aussi percé ses mains. On l'a couronné d'épines, il y avait le sang. Sans compter les chicottes qu'on frappait à gauche, à droite, qui faisaient aussi saigner sûrement. Mais il n'y a aucune... Dans tous les endroits qui ont été blessés, il n'y avait que le sang. Sauf à la côte, il y a eu deux choses. Il y a eu le sang, il y a aussi l'eau. Donc cela montre qu'il y avait une autre dimension qui est sortie de sa côte. Parce que l'église est le corps de Christ. L'homme avec la femme ne sont qu'un. Parce que l'homme, la femme ne dépend pas d'elle-même, son corps appartient à l'homme, et l'homme ne dépend pas de lui-même, son corps appartient à la femme. Ça veut dire que le Christ a acquéri l'église avec son propre sang. Voilà pourquoi il y a des promesses compliquées sur l'église. Sur cette pierre, je bâtirai mon église, auquel les portes des enfers ne prévaudront point. Ça veut dire que l'église est un lieu où Dieu a mis sa puissance, où Dieu a mis son cœur. L'église est comme la seconde Ève, là où il y a le cœur de Dieu et les portes d'enfer ne peuvent pas prévaloir. Curieusement, les ecclésiales ou les ecclésiastiques, des fois ils souffrent. Ils sont à l'église, mais ils ne vivent pas ces choses, ou ils ne vivent pas certaines bénédictions. Pourquoi? C'est un problème de conscience. Même la Bible parle de la Sainte Seine, la Bible dit, quand on mange le corps de Christ, le corps et on boit le sang, sans discerner, il y a des dégâts. Les autres sont morts, d'autres sont devenus aveugles, d'autres sont devenus malades. Et si on mange avec le discernement dans une bonne conscience, on peut aussi expérimenter la guérison. Pour expérimenter la victoire, la vie et la puissance de sang qui se trouve à l'église, on doit d'abord avoir la conscience. En entrant à l'église seulement, on est visité. Parce que cette église a été scellée par des paroles, a été scellée par des règles, par des principes, par des lois. Moi, je crois. Il y a même des gens qui ont témoigné. Quand je suis à l'église, je n'ai pas d'attaque. C'est quand je sors que j'ai des attaques. C'est un environnement qui incarne un climat bien adapté, qui fait en sorte que ceux qui sont dans ce climat bénéficient de la faveur divine. C'est pourquoi la Bible dit qu'il a acquis, et c'est acquise, l'église là, avec son propre sang. Tu dois te mettre en tête que l'église est sortie du sang. C'est par le sang qu'on a reçu l'église. C'est pourquoi vous allez remarquer la femme pour chasser en Apocalypse par le Satan, par le diable. Le diable prenait deux aspects. L'Apocalypse 12, il prenait l'aspect du dragon, il prenait l'aspect du serpent. Il prenait l'aspect du dragon quand il crachait le feu, un dragon rouge feu qui cherchait à dévorer l'enfant que l'église devait donner. Deuxième, il crachait l'eau. L'eau, parce que le serpent, quand il envoie l'eau du serpent, c'est le venin. L'objectif du serpent, c'est d'envoyer l'eau pour que l'eau puisse entraîner la femme. Le venin du serpent, ce sont des mauvaises doctrines.
Le venir du serpent, c'est les mauvais vents, les mauvaises choses que le diable envoie dans l'église, d'entraîner l'église pour que l'église puisse perdre sa bonne direction. Et nous devons comprendre que le sang a pallié à cette affaire. Le sang a pallié. Quand le diable a compris qu'il n'avait plus de force, il est allé faire la guerre au sein, à la postérité de la femme. Alors qu'en réalité, le Christ nous a donné l'église comme un lieu de puissance. Mes amis, mes frères, à l'école du sacerdoce, on doit connaître la valeur du sacerdoce. On doit savoir que toutes les églises méritent de dédicaces. L'église a des lois et des règles. Jacob n'a pas appelé tout endroit Bethel. Il a appelé l'endroit Bethel, là où il avait posé la tête sur une pierre et là où il y avait une échelle. Les anges montaient et les anges descendaient. Et le Christ, confirmant ce jour, va dire, désormais, vous verrez le ciel ouvert, les anges montaient et descendent. Il est la pierre angulaire. Nous devons comprendre que l'église doit rester église selon les normes de l'église. Car nombreux disent, Dieu n'habite pas dans la maison faite par les mains d'hommes, oui. Mais dans cette église-là, il y a la dédicace, il y a la présence de Dieu. Depuis l'époque d'Ézéchiel, il y avait la présence de Dieu. Même à l'époque de Salomon, la présence de Dieu, le Shekinah, descendait dans le temple lorsque les normes du temple avaient été respectées. Nous devons comprendre que dans la dimension de l'église, l'église a été acquérie, a été reçue, a été récupérée. C'est par la puissance du sang. Voilà pourquoi il est important de respecter les jours du Seigneur. Il est important de respecter les programmes de l'église. On ne peut pas profaner le lieu de culte. On ne peut pas profaner les temples parce que dans les temples, il y a des réalités, il y a des vérités, il y a des choses vraies. Voilà pourquoi nous devons comprendre la puissance du sang est dans l'église. Oui, le sang a déjà coulé, mais l'œuvre est restée. Le Christ est déjà ressuscité, mais l'œuvre de la résurrection continue. Le Christ est déjà mort, le tombeau réservé jusqu'à présent, ça continue. Donc c'est un mauvais argument de dire que non, on est permis de parler du sang de l'agneau, c'est déjà passé, c'est faux. Le problème, si un chrétien vient de se convertir à peine, il sera lavé à peine, il va recevoir le Christ à peine. Mais le Christ est mort, c'est pas aujourd'hui, ça date des années, depuis qu'il a été ressuscité et qu'il vit dans nos cœurs. Ça veut dire que nous devons comprendre la langue prophétique de la Bible et qu'est-ce que Dieu vit dans cette affaire. C'est pourquoi je voudrais ici mentionner le rôle capital du sang de l'agneau, le rôle capital du pouvoir qu'incarne le sang. Si l'église ne comprend pas ça, l'église sera faible. La force de l'église, c'est le sang. Et que dans une église vraie, on doit manger la Sainte Seine. La Sainte Seine, même si on est mangé chaque jour, ça n'a jamais été un péché. On n'a jamais vu quelqu'un ou une loi qui témoigne que quelqu'un ira en enfer parce qu'il a trop mangé la Sainte Seine. Ça n'existe pas. Ça dépend des moyens. Il y a même des églises qui font lesquelles chaque matin il y a la Sainte Seine. L'abbé dit faites ceci en mémoire de moi. Ça veut dire que nous devons à chaque fois quand on est à l'église penser à Christ, à la mort, à la résurrection et penser à son avènement. Et nous annonçons ça d'avance. Voilà pourquoi, vous qui me suivez, vous devez savoir que la puissance du sang de l'agneau a fait en sorte que l'église soit ce qu'elle est et que l'église soit au-dessus de force pour que les portes des affaires ne puissent pas régner sur l'église. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et vous qui suivez l'école de sacerdoce, il y aura beaucoup d'enseignements qu'on mettra sur le sang. Je suis en train encore je vous donnerai encore d'autres enseignements pour votre édification. Où que vous me suivez, partout où vous êtes, appelez-moi à ce numéro 00243 99 70 29 401 00243 99 70 29 401 ou 00243 57 68 052 00243 57 68 052. Que Dieu vous bénisse abondamment. C'était le prophète Emmanuel Lumbu, patron du sacerdoce, et c'était l'école du sacerdoce. Que Dieu bénisse.